Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous une exclusivité. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de partager avec vous? Parce qu'en réalité, je n'avais pas pensé faire cette vidéo. Jusqu'à dernièrement, je causais avec un abonné de la chaîne qui touche à peu près 1640 dirhams chaque mois et qui se plaignait qu'il n'arrive pas à économiser parce que son salaire est trop petit. Donc, il me contactait donc pour avoir un autre boulot qui devait lui avec un revenu supérieur à ce qu'il touche actuellement pour pouvoir économiser chaque mois. C'est donc pour cela qu'il a décidé de partager cette vidéo avec vous. Donc, si toi, comme lui, tu es dans cette situation, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Salut, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats arabes unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats arabes unis. Et grâce à cette vidéo, tu pourras t'intégrer facilement. Lorsque on veut aller dans un autre pays, on se renseigne sur le pays, soit à ceux qui ont été, qui sont là-bas, ou ceux qui ont été là-bas, ou on va sur Internet, comme aujourd'hui les choses sont faciles et on retrouve tout sur Internet. On va simplement sur Internet et puis on tape le pays en question et puis on voit les images ou des vidéos, comment est-ce que ça se passe là-bas. Ça a été mon cas lorsque je voulais venir ici à Dubaï pour la toute première fois. Et en plus de ce que le monsieur qui faisait mes papiers m'a dit, j'étais donc convaincu et j'étais donc fier de venir à Dubaï. Lorsque j'arrive donc à Dubaï, c'était un 5 septembre. Jusqu'à là, quand tu es dans les airs, quand tu es dans l'air, tu regardes Dubaï, tout est beau, tout brille. Tu dis en réalité, Internet ne t'a pas menti. Lorsque je suis donc arrivé à l'aéroport, lorsqu'on est venu me chercher et on s'est dirigé vers la maison, dès que nous sommes arrivés à la maison, je me suis vite rendu compte qu'il y a deux Dubaï. Il y a Dubaï qu'on nous montre à la télé et il y a Dubaï qu'on vit réellement. Et le Dubaï qu'on nous montre à la télé dans la plupart des temps n'est pas fait pour nous, ou du moins est fait pour la minorité d'entre nous. Alors, je suis donc là et je vous ai raconté cela, j'ai donc eu des difficultés, mais j'ai trouvé un boulot, je vous ai raconté cela. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, je vous invite à aller suivre la vidéo ou regarder le lien en bas de description, vous allez voir le lien de la vidéo de mon histoire. Mais par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque j'ai eu ce boulot, mon premier salaire était de 800 dirhams. 800 dirhams, c'est à peu près 130 000. Et ça, c'était mon salaire de base. Donc, si je voulais avoir, c'était mon salaire de base, je devais travailler de 8h jusqu'à 17h15 pour avoir ces 800 dirhams. Si je voulais avoir 1000 dirhams, j'étais censé travailler de 8h jusqu'à 19h30. Et si je voulais aller à l'Escra, je devais travailler tous les jours jusqu'au jour de mon repos, c'est-à-dire les vendredis, parce que ces jours, en cette période, les jours de week-end, c'était vendredi et samedi. Donc, j'étais obligé de travailler même le vendredi si je voulais avoir 1200 dirhams à la fin du mois. Alors, lorsque j'arrive, pour ceux qui ne savent pas, moi j'étais un DJ avant. Donc, vous pouvez imaginer le genre d'ambiance dans laquelle je me trouvais chaque jour. Donc, lorsque j'arrive ici, je me dis, merde. Pourquoi c'est ici qu'il doit arrêter l'ambiance que je faisais au Cameroun? Donc du coup, je ne travaillais pas le vendredi. J'arrêtais le travail chaque jeudi à 17h et puis j'allais en ville. Je travaillais toujours à Dubaï, mais je ne travaillais pas en ville. J'étais un peu loin de la ville. Donc j'arrêtais le travail chaque jeudi et directement j'allais en ville. Et je revenais chaque vendredi soir parce que je devais reprendre le travail samedi. J'ai fait comme ça pendant 4 mois. Et un jour, dont je m'assois, je me dis, attends, vais-je toujours continuer à aller dans le même sens que j'étais au Cameroun? Ou il faut bien que je prenne conscience que je suis à l'extérieur et j'ai des objectifs. Je m'assois, donc je prends la calculatrice. J'essaye de voir combien est-ce que je peux gagner, parce que je n'avais jamais calculé cela. Combien est-ce que je peux gagner si je travaille même les vendredis? Je suis surpris de savoir que je peux gagner jusqu'à 1200 dirhams qui était à peu près 200 000 francs. Lorsque je me suis rendu compte que
Si je travaille tous les jours jusqu'à les vendredis, je peux gagner 1200 dirhams. Je me suis donc engagé à travailler tous les jours, à laisser les sorties presque inutiles que je faisais chaque vendredi. Je me suis donc engagé, j'ai travaillé à peu près 4 à 5 mois comme ça. Et à chaque fois que je touchais mon salaire, j'économisais de l'argent. Dans les 1200 dirhams, j'ai économisé de l'argent à l'intérieur. Et j'ai donc décidé de plus économiser. C'est pour cela que j'ai donc décidé, une fois de plus, de travailler même les vendredis. Mais pourquoi est-ce que j'ai donc décidé d'économiser le maximum que je peux économiser? Parce que pour moi, je voulais lancer des business et je voulais être capable de résoudre un problème spontané au minimum 200 000. Donc, c'est-à-dire, si ma femme me dit qu'elle est malade, qu'elle soit capable de lui dire, va à l'hôpital. Avant qu'elle me dise, comme d'habitude, comme elle le fait souvent, que non, patientons 2 jours et si ça ne va pas, je vais aller à l'hôpital. Je voulais être capable de résoudre un problème de 200 000. J'ai si on me dit, maman a un problème et qu'il faut 200 000, que je n'appelle pas à gauche, à droite, un oncle, un ami, pour les fatiguer à cause de 200 000. Attention, je ne sais pas dans quel dire que 200 000, c'est rien, mais c'était donc mes objectifs. C'est pourquoi j'ai donc décidé de mettre les loisirs de côté. Et je suis allé très loin en mettant les loisirs de côté. Et j'ai donc sacrifié beaucoup de choses. Qu'est-ce que je faisais? Je ne faisais plus de sorties. Je n'ai rien acheté à Dubaï, même pas une chaussure, ni un habit. Je n'ai pas acheté à Dubaï. Mon téléphone que j'utilisais, le nouveau téléphone que j'utilise, ça fait juste 3 semaines que j'ai changé de téléphone. Et pourquoi est-ce que j'ai changé? J'ai changé parce que l'ancien est tombé en panne. C'est pour cette raison que j'ai changé de téléphone. Donc, je ne l'ai pas fait au hasard. Or, avec l'argent que j'ai eu à épargner, je pouvais bien décider j'ai changé aussi de téléphone. C'est pas avec l'argent que j'ai épargné que j'ai acheté le nouveau téléphone. Là, c'est une chose que vous devez savoir. C'est pas avec l'argent que j'ai épargné que j'ai acheté le téléphone. Et même lorsque je voulais acheter le téléphone, je me suis permis d'acheter le téléphone qui était dans ma catégorie. Ou n'est pas allé à l'escroc, ou n'est pas faire du je veux montrer que je suis riche, c'est-à-dire acheter un téléphone qui ne me servira presque à rien pour montrer aux gens que non, j'ai réussi. Alors qu'au fond, je sais en moi que je n'ai pas réussi ou que je ne peux même pas résoudre un problème de 50 000 de manière spontanée. J'ai réduit ma ration. Je prenais chaque mois et pour me rassurer que j'étais dans les marges, je mangeais 200 dirhams chaque mois. Il y avait des mois où je mangeais 190 dirhams. Donc, j'écrivais chaque mois. Quand je vais au supermarché, j'achète la tomate de 1 dirham autant pour moi, je note. Si quelqu'un me demande 1 dirham et que je donne 1 dirham à la personne, je note. Si j'achète le gâteau, je note, ainsi de suite. Le mois qui suit, j'essaie de totaliser pour voir combien est-ce que j'ai dépensé au niveau de la ration. Je ne mangeais ni viande, ni poisson. Puis encore, même le poulet qui est moins cher, c'était par occasion que je préparais avec du poulet. Les gens disaient, qu'est-ce que tu fais comme ça? Ils se moquaient de moi et ainsi de suite. Mais moi seul, je savais ce que je voulais pour moi. Les fast-food, je ne me suis jamais assis dans un fast-food. Du moins, ça fait à peine 2 semaines que je me suis assis dans un fast-food pour manger. Parce que pour moi, je disais, il n'y a plus de dépenses inutiles. Que pourquoi est-ce que je peux aller dépenser 100 dirhams dans un fast-food alors que ça me fait près de 2 semaines de ration. Donc, j'ai banni cela. Les sorties, les loisirs, j'avais vraiment banni. Pour la petite histoire encore, avec des amis ici, on avait donc décidé de se faire un safari. Donc, c'est-à-dire partir au désert. On avait donc décidé de cotiser 50 dirhams par personne. 2 jours après, ils ont changé le prix. Ils ont dit que maintenant, c'est 100 dirhams plutôt par personne. Je leur ai dit, les gars, je ne suis plus dessus. Vous pouvez aller faire votre safari. Il n'y a pas souci. Donc, juste pour vous dire à quel point je me suis sacrifié, du moins, jusqu'à présent, je le fais toujours. Parce que j'ai des objectifs. Mais, je me suis rendu compte que je faisais vraiment ce sacrifice. Et je me suis encore reposé une autre question.
comment faire pour rallonger mes fins du mois? Parce qu'en ce moment, je n'avais qu'une seule source de revenus qui était mon salaire. Je décide donc de lancer mon premier business puisque je suis à Dubaï. Et il y a tellement de choses qu'on peut acheter, on envoie vers nos pays. Et puis on vend et ça nous fait de l'argent en plus chaque fin du mois. Lorsque je décide de lancer mon premier business, je le fais avec 900 dirhams. Or, nombreux vont croire que pour lancer un business, il faut 2 millions ou il faut 3 millions. Non, je le fais avec 900 dirhams. Le premier business que je fais, c'est le business des mèches. Je lance ça avec 900 dirhams. Je crois que j'avais acheté, c'était 6 ou 8 têtes de mèches comme ça. J'ai envoyé. Et puis, on a tourné comme ça. 3-4 mois, on était très étonnés du chiffre d'affaires qu'on a, du montant qu'on avait de gens. Mais on était très, très étonnés. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on vendait, on n'utilisait pas l'argent. On réinjectait et on réinjectait encore. Donc, c'est pourquoi en peine 4 mois, on était très étonnés du montant que nous avons en main. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je ne suis pas ici en train de dire que je suis arrivé. C'est vrai, je n'ai encore rien accompli de aussi grand dans ce monde. Mais je ne peux pas simplifier ce que j'ai. Et en effet, je ne suis pas ici en train de vouloir lister ce que j'ai. Mais je suis ici pour te dire que je crois en ce qu'on appelle l'épargne. Et surtout, en ce qu'on appelle l'effet cumulé. Qu'est-ce que j'appelle l'effet cumulé? Ça veut dire que je prends un exemple. Que tu sois constant dans le montant que tu économises chaque mois. Le problème avec nous, c'est qu'on pense que lorsqu'on parle d'économie, ça veut dire qu'il faut économiser 1 million chaque mois pour se dire qu'on a économisé de l'argent. Et alors que quand on dit effet cumulé, ça veut dire que si tu économises 100 dirhams chaque mois, ça c'est un exemple. Sur 10 mois, ça fait 1000 dirhams que tu as économisé. L'autre va se dire non, 100 dirhams c'est rien. Et 100 dirhams c'est tellement petit, comment quelqu'un peut économiser seulement 100 dirhams? Ça c'est un exemple que j'ai pris. Mais si tu fais 100 dirhams chaque mois, 100 dirhams chaque mois, 100 dirhams chaque mois, en 10 mois ça fait 1000 dirhams d'économie. Donc ça veut dire que tu as déjà 100 et poussières de 1000 que tu as économisé. Ça c'est un exemple. Nous sommes tous conscients que il n'y a personne ici qui peut dire que s'il veut économiser, il veut économiser 100 dirhams. Vous voyez. Donc ça c'est juste un exemple. Donc si tu parviens à économiser et sois constant, et j'étais très constant dans mes économies. Alors, comme je vous l'ai dit, lorsque je lance dans mon premier business, ceci c'est pour rallonger mes fins du mois parce que j'étais à Dubaï. Je n'ai pas pensé changer de boulot, mais j'ai plutôt pensé comment faire pour créer une autre source de revenus. Ça c'était une autre parce que je me suis rendu compte que avec le salaire, mon salaire était tellement petit. J'ai dit bien 800 dirhams. Et il fallait bien travailler tous les jours pour avoir 1200 dirhams à la fin du mois. Vous imaginez? Donc, j'étais donc obligé. Et ceci, pourquoi? Si tu ne sais pas le pourquoi tu veux faire quelque chose, il y a de fortes chances que tu ne fasses pas cette chose. J'ai dit bien pourquoi. Vous devez toujours vous poser cette question. Pourquoi est-ce que je veux faire ce que je veux faire? Pourquoi est-ce que je veux faire cet achat? Parce que je me rappelle encore, j'ai une de mes clientes et une chose encore très capitale que j'ai très vite appris lorsque je suis arrivé ici. Parce que je me suis dit, je ne veux pas me montrer aux yeux du monde que j'ai ou du monde que je suis riche alors que je n'ai absolument rien. C'est-à-dire aller rester dans des grands milieux, des beaux milieux, me filmer et puis publier sur Internet pour qu'on dise que non, ce gars a réussi. Ou bien m'acheter un gros téléphone alors que je sais que je suis en train de mettre en mal mes finances parce que je veux montrer aux yeux du monde que non, je réussis alors que je n'ai pas réussi. Donc, ce sont ces genres de choses que j'ai évité, que j'ai essayé d'éviter au maximum. J'ai une de mes clientes parce que mes statuts, je me suis dit, mon statut n'est plus pour amuser les gens. C'était fini. Mon statut n'est plus pour me poster parce que ça ne servait à rien absolument. C'était fini. Mon statut, désormais, me servait à chercher de l'argent. C'est-à-dire, je publiais des articles. C'est les choses que j'allais au marché. Je filmais, je mettais ça en statut. Lorsque ça intéressait quelqu'un ou quelqu'une, elle me demandait les prix et je fais les prix avec elle. Elle envoie son argent, j'achète et je renvoie. Ce qui me faisait encore une autre source de revenus. Donc, mes statuts n'étaient plus pour amuser les gens ou bien pour écrire sur mon statut, j'ai faim
ou Yaoundé, ou peut-être que Dubaï en cours de téléchargement, ou Abu Dhabi en cours de téléchargement, ou bien pour montrer que j'ai des habits, c'est-à-dire partir m'acheter des habits et tout et qu'on sort, j'ai à bannir tout ça. Je suis resté focus et jusqu'à présent, je reste focus dans ce que je veux. Lorsque je veux faire un achat, je me pose la question, si je n'achète pas ça maintenant, est-ce que ça aura un impact sur ce que je veux ou bien sur ma vie demain ou dans quelques jours? Ce sont des questions comme ça que je me pose. Donc, j'ai donc banni tout ça et j'ai fait l'effort et j'ai fait toujours l'effort de respecter ce qu'on appelle l'épargne en effet. Moi, je pense que ce n'est pas le montant d'argent qu'on gagne qui est important, mais plutôt ce qu'on parvient à conserver chaque mois qui est le plus important pour moi. Et n'oubliez pas, nous sommes en aventure. Le temps passe si vite. Tu vas te dire par exemple que non, j'ai peut-être 2 ans de contrat devant moi, c'est-à-dire je peux économiser, ou bien si je fais 1 an sans économiser, je peux économiser l'année qui suit. Laisse-moi te dire qu'il y a des problèmes qui surgissent, donc tu peux laisser une année passer et l'année qui suit, les problèmes surgissent. Comment vas-tu donc faire? Les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si la vidéo t'a parlé, like, commente et partage. Ciao!